il va bombarder notamment Royan, Et oui, à Royan, et il va, pour la première fois, il va s'en apercevoir après, utiliser le napalm, c'est-à-dire que les premières bombes au napalm sont tombées sur Royan, c'est de l'essence gélifiée, et puis ce sera Hiroshima. Peu de temps avant, il se marie, il est très heureux, et il fait partie de tous ces Américains très très heureux du bombardement Hiroshima-Nagasaki, parce que la guerre est finie et qu'on a gagné, c'est le bonheur, quoi. Et là, il va prendre conscience de tout ça, quoi. Il va prendre conscience de tout ça à la faveur d'une mesure prise par le gouvernement américain qui s'appelle le GI's Bill, qui est une loi à la destination des GIs qui reviennent euh, pour leur permettre, ceux qui veulent, d'entrer à l'université sans avoir fait les études préalables. Donc ils peuvent, voilà, s'ils le veulent, rentrer à l'université, faire des études soit de droit, soit d'histoire. Et lui, il choisit l'histoire. Et il va devenir historien. Mais tout au long, quand même, de sa vie, il a une conscience politique qui s'est développée un peu assez simple, si on veut dire, mais très solide, quoi. Voilà, et il va devenir un historien. Il va s'engager beaucoup. Euh, Comme historien, il va choisir d'enseigner l'histoire dans une université d'Alabama, dans une université pour jeunes filles noires. Il va choisir, lui, le blanc de Boston, d'enseigner pour ces jeunes filles. On en a rencontré qui étaient devenues des dames et qui l'ont eu comme prof. Il va ensuite revenir à Boston où il va enseigner puis s'engager dans des tas de luttes sur évidemment les droits civiques, sur les questions, surtout le Vietnam, ça va être la grande affaire de son travail, de ses bouquins, avec un truc qui revient tout le temps, c'est la bombe. Il a bombardé, quoi. C'est son traumatisme, c'est la bombe, enfin, c'est son thème sur lequel il a écrit un bouquin entier sur le bombardement. Et puis, il donne des cours d'histoire à Boston qui sont très très suivis. Les gens adorent venir parce qu'il est très bon. Il est très très bon, quoi. Il raconte, la façon de raconter. Oui. Il fait partie de ces. Il a ce talent assez fréquent chez les Américains, c'est la capacité d'expression physique. Il est très malin, il est très fort. Et donc c'est à partir de ce travail d'historien et de centaines de fiches qu'il a faites à la main Oui, dans des tiroirs. Vous dire, il a fait un sacré boulot. Hein, Oui, il nous a montré parce que on a publié ça en 1980, il n'y avait pas encore beaucoup d'informatique, il n'y avait même pas ou peu. Et donc c'est tout un boulot. On a vu ces tiroirs avec des petites filles, des petits Bristol, avec des dates, des petits trucs. Et il a réuni tout ça pour écrire ce bouquin, voilà, qui est sorti en 1980, et qui a été une bombe, oui. c'est le cas de le dire, aux États-Unis. Le bouquin a été vendu à 3 millions d'exemplaires pour les États-Unis, puis après des traductions dans le monde, je ne sais pas combien. Et alors on a dit, c'est le livre, c'est la formule de Chomsky, son copain Chomsky a dit, il a changé le regard des Américains sur eux-mêmes, ce qui est probablement vrai en tous les cas. C'est-à-dire qu'il parle de sujets comme les Indiens. Ah bah oui. Il y a des tas de choses qu'on ne savait pas, que même les Américains ne savaient pas. Nous, on était plus loin. Mais, je veux dire, quand il raconte l'histoire de ces pauvres Indiens et qu'on voit Christophe Colomb, qui est une idole, qui est un héros, Ah oui. on se dit que... Il y a un Columbus Day tous les ans. Il y a une fête qui est Columbus Day. Toujours. Wouhou. Et c'est la fête des Italiens. Les Italiens américains adorent l'histoire de Columbus parce qu'ils s'identifient à Christophe Colomb qui était italien. Pour les Italiens, il était italien. Et donc, il y a un Columbus Day, c'était une grande fête pour les Italiens qui ne doivent pas tellement apprécier le bouquin d'Howard Zinn, qui leur dit que c'était une canaille qui veut piller. Oui, de toute façon, quand c'était pas lui, il était envoyé par les
des intérêts espagnols ou portugais ou Ouais. italiens. Enfin, voilà. Enfin, c'était loin de pacifier. Ah, c'était le contraire. Tout à fait le contraire. Alors après, il y a eu les Blacks aussi. Hmm. Parce qu'il a beaucoup parlé des Blacks et de ces combien, 9 Blacks qui ont violé soi-disant les 2 filles, là aussi. Ah, ça c'est Scottsboro, Voilà. l'histoire de Scottsboro, Voilà. les neuf de Scottsboro. Voilà. Ouais, ouais. Et là, ça a été quand même aussi, il a révélé des choses aussi. Là. Sur les neuf de Scottsboro, non, il a raconté, cette histoire était... Non, il a... Oh, ça n'a pas été... Non, 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 c'est une histoire très très connue aux États-Unis, les neuf de Scottsboro. Parce que c'est dans les années 30, hein, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 30, il y a ces 9 gars qui dans un train, vous l'avez compris, il y a une bagarre dans le train, Voilà, etc. et les 2 filles disent Qu'elles ont été violées. Et en principe, là, il y a un lynchage. Dans ces cas-là, dans l'Alabama à l'époque, hop, c'était le lynchage. Et il se trouve que le shérif, attendez, Voilà, le shérif. Paul, hop, on va quand même peut-être les juger. Il y a un tribunal entièrement blanc qui se réunit comme par et qui hasard. les juge. Et là, là, ça va aller. Il y a le truc qu'on explique comment le NAACP, c'est-à-dire le mouvement pour l'émancipation des Noirs, d'un côté, et le jeune Parti communiste américain qui cherche à étendre son influence au-delà du monde ouvrier et aussi dans le monde noir, et qui arrive à se rejoindre, c'est-à-dire que lutte de race et lutte de classe Voilà. se rejoignent. Et avec un avocat génial qui s'appelle Leibovitch, qui vient de New York, et c'est le moment où les Juifs de New York s'impliquent dans des luttes progressistes. Il y a eu voilà. Auprès, ça, il y a une histoire totale, quoi, là. Et ben, il va y avoir des appels et des révisions de procès, etc. Et peu à peu, les 9 garçons seront libérés. Ça a été long, hein. Ça a été long. Et puis les deux filles vont dire, bon, on n'a pas été violés du tout. Et 2, il y en a une des 2 qui va s'inscrire Oui. au Parti communiste. Donc c'est une histoire, c'est un grand mythe. Tout le monde connaît cette histoire. Il y a eu des comédies musicales sur les 9 de Scottsboro. Oui, Ah, mais il y a une mobilisation mondiale, vous avez vu, on oui, évoque. oui, ah, oui. C'est des grandes mobilisations comme celle pour Sacco et Vanzetti et tout. Ouais, comme ça, Et il y a eu oui, dans le monde entier, y compris en France, hein, on évoque un journal qui s'appelle Le Cri des Nègres. Oui, on le voit d'ailleurs. Ouais. Mais on a été un peu court parce qu'il y a beaucoup d'autres journaux en France qui avaient repris cette nouvelle. Et évidemment, les questions race et classe, nous, on est un peu embarrassés par cette histoire-là, mais aux États-Unis, c'est vraiment un thème permanent de la vie politique, culturelle américaine. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est étendu un peu sur l'histoire des 9. C'est un peu arrivé ici aussi, le truc de race et classe avec. Oui. Moins On peut-être. n'a pas un passif aussi lourd que nos amis américains, quand même, en matière d'esclavage, et en matière de conditions, en matière de... Donc, sur Zine le militant, on regardait des archives sur les marches des années 60. Toutes les marches qui ont conduit avec Martin Luther King aux lois sur les droits civiques. Et on regardait cette foule. Mais il y a Zine dedans. On est tombé. Zine a été filmé. Il est un jeune homme, une bonne tête de prof d'histoire, quoi, qui est dans ce public. Donc il était franchement engagé, militant. Hein. Voilà. Alors il y a un truc que je ne savais pas, peut-être que je suis passé à côté, c'est que des gens comme Ford ou comme Lindbergh, Oui. là aussi, des héros, Oui. et finalement ils ne sont pas si héros que ça. Ford, pas Enfin, trop. ils sont héros. Henry Ford, pas trop.
pas tellement, pas tellement. C'était un antisémite militant, fervent. Là, il y a des intellectuels engagés de toutes sortes. Hein. Et lui, il était pour la destruction des Juifs quand même. Il avait créé un journal pour diffuser sa prose. Il était copain, on raconte dans le film, ami d'Hitler. Hitler avait son portrait d'Henry Ford dans son bureau. Hein. Ah, carrément. Oui. Et c'est des choses, c'est marrant parce que c'est des choses que les États-Unis ignorent ou passent sous silence. Parce que Ford a tout, après la marque Ford, a tout fait pour se faire oublier. Donc il y a des fondations Ford qui sont énormes et qui financent des tas de trucs. Et c'est le premier annonceur aux États-Unis. Donc quand vous avez Ford qui fait de la pub dans votre journal, vous dites pas trop de mal de celui, vous mordez pas la main qui vous nourrit. Voilà. Si bien que c'est pas tellement su ça qu'il était un antisémite frénétique. Mais non, moi j'avoue que je savais pas du tout. C'est vrai, je connais pas beaucoup la vie de Ford, mais j'étais étonné parce que quand on parle de Ford, c'est... Ah bah c'est un grand industriel Voilà. qui a doublé les salaires, enfin vous savez, connaissez l'histoire. Ouais. Il a doublé les salaires, tout le monde dit c'était génial pour que les ouvriers puissent acheter les voitures qu'il fabriquait. C'est sympa de sa part. Mais on oublie quand même une petite clause, c'était que c'était en échange de aucun mouvement de grève. D'accord. Ouais. Je double votre salaire, mais vous ne faites pas les cons, les gars. Et à chaque fois qu'ils ont essayé de faire des malins, il envoyait des milices qui étaient assez plus que musclées. Hein. Enfin voilà, on connaît ces... Non, le truc rigolo qu'on a trouvé, c'est le lien avec les abattoirs de Chicago. Ah oui, ça c'est incroyable quand même. Ça, c'est une de nos trouvailles. On insiste là-dessus. Oui. Ça, on est assez content de conserve. Oui, mais c'est ça. C'est quand même... Ouais. Bon, vous n'avez pas besoin de le voir, le film. On est en train de tout vous raconter. Non, mais c'est bien d'en parler. Et une phrase que j'ai trouvée formidable, c'est « Celui qui tue les méchants n'est pas forcément le gentil. » Ça, c'est lui, ça. Ouais. Et je trouve que c'est génial. C'est tout con. Ouais, il faut apprendre ça aux gosses. Celui qui tue le méchant n'est pas forcément le gentil. Ça résume tout à fait l'histoire des États-Unis. Ah oui. C'est vrai qu'ils ont tué le méchant. Bon, les soviétiques l'avaient un peu fait avant à Stalingrad pour ce qui le concerne. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont tué le méchant, mais c'est pas forcément le gentil. Puis on se souvient des 7 mercenaires, quoi. 7 mercenaires tuent le méchant, mais après ils ont tendance à rester. Hein? Ouais. Ils ont tendance à s'incruster. Ça aussi, c'est toute l'histoire des cow-boys et des Indiens. Absolument. Oui. On rigole, mais c'est pas si marrant. Oui, non, c'est marrant parce que finalement, ces cow-boys, on en a fait aussi là des héros. Ah oui. Alors que finalement, ils ont détruit. Oui. Pour les gens qui ont un certain âge, quand on était gosse, on allait voir des films de cow-boys. Mais oui. Et les méchants, les salauds, c'était les Indiens. Voilà, on était toujours contre les Indiens. Et il y avait un parallèle à faire avec les Arabes, parce que ça commençait à bouger, les mouvements d'indépendance dans le Maghreb et en Algérie, par exemple. Bon, c'était un peu les mêmes. Entre les Indiens et nos Arabes, c'était les mêmes gens qui vous égorgent par derrière, qui sont traîtres, etc. Et il y avait une analogie dans les esprits. Hein. Et les premiers films qui ont inversé les choses, c'est venu dans les années 60, où tout d'un coup, qu'est-ce que c'était le premier film qui... Il y avait le Soldat Bleu. Non, il y a un fameux, j'oublie le titre. Little Big Man. C'est ça, Little Big Man, qui a inversé complètement la vision. C'est après Soldat Bleu. Mm-hmm. C'est ça. Little Big Man, c'est après Soldat Bleu. Voilà. Le premier film qui inverse le truc. Pour moi, c'est le Soldat Bleu. Mais ça veut dire que pendant des générations, les gentils, c'était les cow-boys, et puis les méchants, c'était les Indiens, qui étaient un culte sauvage, barbare. C'est resté quand même longtemps dans les... Ils sont très forts en soft power, les camarades. Voilà. Et aujourd'hui, ça continue autrement. Bon, ils s'appellent les Vénézuéliens, les méchants.
Et il y a aussi une phrase qui est très forte et qui est récente de Trump, la paix par la force. Mais par la force, oui. Oui, oui. Voilà. C'est une façon de voir les choses, de voir la paix du moins. Ah, bah oui, 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 oui. Oui, il était très pédagogue, hein. C'est quand même, son bouquin était destiné au grand public. C'est ça le génie de Zinn, c'est qu'il cherche l'émancipation. Il cherche pas il n'aimait pas les historiens. Il disait les historiens, c'est des gens qui vont dans le passé et qui y restent. Les historiens américains n'aiment pas trop. C'est un roturier, quoi, c'est un prolo, bon, voilà. Donc, il a pas, il les aimait pas trop non plus, hein. Puis lui, il se présentait comme un homme engagé. Il disait, You can be neutral in a moving train. Vous pouvez pas être neutre quand le train est en marche. Voilà. Je ne suis pas neutre. Et c'est court. C'est comme qu'il donnait au Spelman College, il disait aux élèves avant de commencer, les jeunes filles qui étaient là, vous savez, je ne suis pas neutre, hein. Non, je ne suis pas neutre. J'ai une vision personnelle des choses, on en a tous une, et moi je vous le dis avant de commencer. Donc il n'était pas tellement aimé par pour la plupart des... Mais il cherchait C'est-à-dire qu'en plus, les Américains ont beaucoup moins d'histoire que d'autres pays, non? Vous avez les histoires que vous voulez, hein. Oui. Vous pouvez très bien dire que vous n'en avez pas, puisque les peuples heureux n'en ont pas. Et que les États-Unis, c'est une réussite, donc ils ne devraient pas avoir d'histoire. Oui, enfin, ils ont une histoire. Ouais. Non, c'est la façon dont ils vivent l'histoire qui est intéressante. Nous, on les prend un peu pour des crétins, quoi, que des gens incultes, parce qu'on est français quand même, on appartient à une race supérieure. Et donc, on les prend un peu pour des imbéciles, et ils ont une façon de vivre l'histoire. Leur histoire, ils se l'accaparent physiquement, ils font les choses beaucoup plus physiquement que nous qui sommes très littéraires, toujours la pensée. Tant qu'une chose n'est pas écrite, elle n'existe pas chez nous. Eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et ce qu'on montre dans le film avec la visite au parc de Plymouth Plantation, on s'est bien fait avoir parce qu'on était parti pour se foutre d'eux. Quand on dit, tiens, il y a un zoo humain. Et en fait, pas du tout. On a trouvé que ces comédiens qui jouaient ces rôles-là étaient vachement bons, vachement drôles, dont la fille qui finit le film, Cheney, la fille noire, africaine et indienne à la fois. Alors c'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille. D'abord, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On est tous fous de Cheney. Voilà, et elle dit quand même des choses, avec un sourire incroyable. Ouais. Elle dit des choses... Alors, elle a vu le film, elle a trouvé, et on espère la faire venir. Ah ouais. Mais ça fait partie des mouvements des Amérindiens qui luttent en ce moment, qui sont en train de monter qui reprennent une place, qui essayent de reprendre, qui reprennent une place dans la société. Et ils sont nombreux. Ah, je sais pas, je vous avoue, mais ils sont très virulents maintenant, parce que vous avez toutes les Premières Nations, enfin ceux qu'on appelle les Indiens, quoi, qui partout, le Canada ou la Terre de Feu, prennent du pouvoir un peu partout, reprennent leur place un peu partout, et donc eux aussi sont en lien. Donc il y a une espèce de réveil amérindien, et qui tâtonnent pour retrouver des cultures, des raisons d'être, des façons de se situer, et qui sont des soutiens inconditionnels des Palestiniens, par exemple. Ah. Tout, oui, ils sont tous, mais ils ont la même histoire. Il y a des gens qui arrivent, ils fuient des conditions difficiles, les pionniers, ils arrivent. Et ils fuient des conditions difficiles et ils sont voilà, ils arrivent sur une terre sans peuple, et eux ils sont un peuple sans terre, et puis ils ont une mission divine, croissez, multipliez-vous. Bon, ben, c'est ce qu'ils vont faire. C'est à peu près le sionisme, hein. Il y a une analogie entre les deux. Oui, on s'y retrouve.
ça, je ne sais pas si Zine faisait ce genre de rapprochement. C'est moi qui suis en train de faire des rapprochements, mais que d'autres ont beaucoup. Que d'autres ont fait. Alors il y a une chose que je ne connaissais pas non plus, c'était la fameuse histoire de Thanksgiving. Ah bah oui, Alors là, c'est quand même incroyable. Thanksgiving Day. Ouais. Quand on pense à la fête que c'est, Oui. et quand on pense comment c'est arrivé, quoi. Ouais. Et elle le raconte bien d'ailleurs, la petite. Oui. Oui. Voilà, c'est une autre façon de raconter les choses. Je suppose que vous avez dû voir pas mal d'archives et tout, parce que quand on voit toutes les archives. Ouais, c'est un gros boulot. Ça doit être un boulot de folie. Mais ça, c'est pas moi, ça, c'est Olivier. Hein. C'est Olivier Azam, ouais. qui est très malin. Il est très malin en général. Non, mais c'est vrai. Lui, il réalise techniquement les choses. Enfin, on travaille ensemble. Hein. Et les recherches d'archives, c'est lui et son épouse qui recherchent. Et on a une personne à New York, enfin aux États-Unis, qui nous cherche des archives, qui nous propose des archives. Ah ouais. Et c'est des négociations toujours très compliquées, c'est très coûteux. Surtout pour le cinéma. Hein. C'est très long parce que les Ouais. archives, il y a Bon, ça c'est le sort de tous ceux qui font des documentaires qui se battent avec les archives. Mais ouais, c'est beaucoup plus simple. Là, on va faire une adaptation pour le net de ces films. Et là, on sera beaucoup plus libre au point de vue archives. On peut fouiller, on peut tout. Mais pour le cinéma, il faut faire gaffe. C'est très précis. Et au niveau liberté, vous n'avez pas eu de problème pour certains documents, pour parler de certaines choses, pour montrer certaines choses? Bien sûr que non. Non. On dit quand même du mal de l'Amérique, ça plaît aux Français. Oui, ça plaît aux Français, mais Pas des aux Américains. comme vous, des Français comme vous. On aime bien dire du mal des Ricains, quoi, quand même. Mais En France, on aime dire du mal de tout le monde. Alors. oui, parce qu'on est quand même une espèce supérieure. Voilà, les Français. On n'est pas con puisqu'on est Français. Oui. Non, on n'a pas de. Non, on n'a pas rencontré de. Non, c'est surtout au niveau américain, parce qu'au niveau français... Ah, mais le premier film circule aux États-Unis. On a fait une version oui. américaine du premier, ouais. Et qui a été un sacré boulot. Et le premier, la version américaine, circule aux États-Unis, dans les universités. Et ça nous a permis de financer en partie celui-là. Pour l'instant, il n'est pas interdit, l'autre, le premier film. Oui, Et on a des bons échos, hein. il est sorti il y a combien de temps? Il y a 10 ans. On fait un film tous les 10 ans. S'il y avait eu des problèmes, vous les auriez eu avant. Non, on les aurait maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant toutes ces censures. C'est Trump qui censure, qui bouge tout ça. Oui, alors lui... Vous avez vu les déclarations qu'il fait contre Howardin lui-même, quoi. Ça nous a bien aidé, bien décidé. C'est pas fini cette histoire-là. Hein. Ah non, avec lui, ça sera... On a été très contents là de l'inauguration de Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Le 1er janvier, il a prêté serment sur le Coran, dans la ville la plus juive des États-Unis, avec 1 500 000 juifs qui vivent à New York, et qui a 40% ont voté pour lui. C'est costaud comme histoire. Et il faisait moins 10 quand même, hein, pour la cérémonie d'inauguration. Enfin, et il y a une fille qui a chanté Bread and Roses. C'est un moment magnifique, parce que c'est le leitmotiv de notre film. Donc là, on voit des trucs qui sont encourageants quand même. Tout n'est pas foutu, peut-être. C'est une petite, un petit... Ouais. Si. Oui. Oui. Non, c'est pas rien. S'il lui arrive pas un accident d'ici là. Qui ça? Le maire de New York. Mamdani? Non. Vous connaissez sa mère, non? Non. Ah! C'est une très grande réalisatrice indienne. Qui a eu un prix à Cannes. Tu sais ça? Non.
Ah, j'oublie son nom. Elle a fait un très beau film qui s'appelle Salam Bombay. Ah oui. Ah oui. C'est elle. Ah ouais, C'est c'est elle. C'est d'accord. une grande réalisatrice. D'accord, c'est sa mère. C'est un Bombay, oui. D'accord. Oui, 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 oui. Son Ah. père est un intello progressiste. Sa mère est... Oui, oui, il a de qui tenir, le gars. Sa femme est magnifique. Non, non, si, ils sont très sympas, ces deux-là, lui et sa femme. Ouais, 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 ouais. Puis il y a le vieux Bernie Sanders qui est là. Non, 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 c'est pas foutu. Tout ça, c'est pas foutu. Heureusement qu'il est là, lui, d'ailleurs. Qui ça? Sanders. Génial. Pour faire entendre une voix un peu différente, heureusement qu'il est là. C'est pas un peu différent, c'est un courant beaucoup plus puissant qu'on pense. Faut vachement faire gaffe à ça, parce que c'est pas si... Vous savez, Bernie Sanders, c'était en quelle année? 2016. En 2016, il était en tête du côté démocrate. Il avait un programme, c'était l'enseignement gratuit, enfin comme en France, et la sécurité sociale comme en France. Il avait deux idées. Et il a fait un tabac. Il était majoritaire. Ils ont mis Clinton, la mère Clinton devant, mais il était en tête. Il avait toute la jeunesse, il avait un monde fou derrière lui. Bernie Sanders, il ne faut pas croire. Sur ces deux trucs-là, des choses très simples et très fortes. Non, il ne faut pas croire. C'est pas. On a une vision trop pessimiste, enfin des choses en général. Mais je pense qu'il y a tout à fait une ressource progressiste aux États-Unis. Les gens veulent vivre moins mal, et puis voilà. Mamdani, il est sur... on va plafonner les loyers, on va faire des transports gratuits pour... Et Voilà. Trump, il laisse faire? Hein? Et Trump, il laisse faire? Alors, mais non, Trump, il est chez lui partout, puisque la Trump Oui. Tower, elle est à New Oui, York mais quand même. Il pourrait justement... Non, non, mais Mamdani a été très rusé. Il a promis qu'il allait le détruire quand il a été. Et Mamdani est très rusé. Il est allé le voir, le saluer, etc. Et c'est très malin. Qu'est-ce que peut faire David contre Goliath? C'est être gentil. Ah oui. Mais comme tu es beau, Goliath, comme tu es grand, comme tu es musclé. C'est ce qu'a fait Mamdani. Je trouve ça vachement malin. Mais ici, on a trouvé que... On est très intransigeant, puisqu'on est français, surtout à gauche. Et ils se sont dit, ça y est, il trahit, il va serrer la paluche. Il n'a pas le choix, il est tout petit. Je veux dire, voilà. Enfin, il est tout petit quand même, c'est une ville de 8 millions d'habitants. C'est pas rien, le maire. C'est déjà pas mal. Mais enfin, je veux dire que Mais par c'est un rapport à musulman, Trump, quand voilà. même, c'est quand même incroyable qu'un musulman apparaisse comme ça. Les musulmans, c'est des gens qui vous égorgent. Vous savez bien. Ben voyons. C'est des gens qui sont très dangereux. Mhm. Et non, c'est des images qui bougent beaucoup, qui plaisent vachement à la... moi, je trouve ça encourageant, en tout cas. En tout cas, c'est pas dans le Ben, film, ça. espérons-le. Non. Alors, le troisième épisode, ça sera quoi? Alors, le troisième, on suit toujours la vie de Wardine, et ça va porter beaucoup plus, c'est plus difficile pour nous, parce que ça va porter sur la guerre du Pacifique. Les Français, alors ça, ils connaissent pas beaucoup. Le Japon, ça va beaucoup tourner autour de la guerre du Pacifique. Voilà, qu'est-ce qu'on aura l'épisode de Royan, on a beaucoup travaillé là-dessus. Zina Royan, après tout son engagement avec le Vietnam. Les droits civiques, on va revenir là-dessus. Comment après, une fois les droits civiques signés, il y a des émeutes, on a des émeutes. Et ça veut dire que le monde noir est divisé aussi en classes. Tiens donc. Il y a des pauvres et des riches. Et les gars disent c'est très très bien qu'on puisse voter, mais ça fait pas bouffer, quoi. Et donc il y aura des émeutes, vous savez ça après. Donc on raconte ça aussi. Enfin, tout ça, on suit le... Et puis après le Vietnam, quoi. C'est ce mouvement formidable contre les guerres du Vietnam, auquel Zine a participé beaucoup, et qui va conduire à ce qu'on sait 68. Et, voilà. Et avec lui, vous êtes allé jusqu'à... Parce qu'après, quand il est mort, bien sûr,
je vais t'arrêter. Jusqu'où vous avez pu aller avec lui? Non, on va s'arrêter à la fin de la guerre du Vietnam. On va pas aller plus loin. C'est des films, hein, ça dure 1 heure, c'est trop long d'ailleurs, ça fait 1h51, c'est trop long. C'est 1h30, hein, ça passe très vite. Ouais. Ça passe très vite, on essaye de sensibiliser. Le but, c'est que les Français changent leur regard sur les États-Unis. C'est ça notre truc. Ah ben, en plus de ça, C'est une contribution, voilà. une contribution à dire, ce que je dis toujours, c'est que le chanteur français le plus populaire s'appelle Jean Vacances, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ça veut dire Jean Vacances. Il a fallu qu'il porte un nom américain pour devenir s'écrit célèbre. pas comme Là, c'est Hallyday, des fois que les Hallyday. Français ne savent pas prononcer. Ils disent Holiday, il faut dire Hallyday. Et donc, voilà. Et il y a quand même, on est quand même, on lit des caniches, on est imprégné de culture américaine, nord-américaine. Parfois pour le meilleur, hein, si c'est Ouais, je Miles crois que Davis, les moi ça me Français va. sont un peu revenus de tout ça. Moi, j'en avais parlé justement avec Johnny Hallyday, j'en avais parlé avec Eddie Mitchell. Et, Ah oui, Eddie Mitchell, il n'est pas con, oui. et je veux Johnny dire non que, plus d'ailleurs. à un certain moment, ils ont dit, bon, l'Amérique, ça suffit. Oui. Non, mais c'est vrai, ils ont pris leur distance. Enfin, on reste quand même très imprégné culturellement. Voilà, mais ça, c'est pas grave. On essaye de montrer une autre. Regardez, vous voyez les scènes de rapprochement entre les scènes du Front populaire en France et Chrysler, exactement au même moment, Oui. avec des occupations d'usines, etc. Oui, il y a des parallèles quand même. Il y a des parallèles qui sont formidables. Mais il y a des un truc dans le troisième film, on va vachement insister sur la religion. Ça, nous, les Français, on a la chance d'avoir séparé l'Église et l'État. On est quand même un pays laïque. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Ah non. Les évangéliques sont 90 millions sur 320 ou 330. C'est très puissant. Et ils ont une influence considérable sur la culture, sur la pensée, sur la politique surtout. Bon, on le voit avec Trump, chaque C'est fois ça. qu'il fait un discours, Oui. grâce à Dieu, c'est Il a Dieu, besoin de cet électorat-là. Mm. Et c'est un électorat qui est très puissant, qui a une vision messianique, c'est très profond dans la culture américaine. Je me demande si c'est pas grâce à eux qu'il est passé. Toujours. Surtout avec cet accident, Vous pouvez soi-disant. pas. En plus, oui. Mais ça va plus loin. Dieu l'a sauvé. Ils sont donc, 90 millions. Il y a 90 millions d'évangéliques et il y en a 80 millions qui sont républicains. 10 millions qui votent démocrates et 80 millions qui votent républicains. Et pour la plupart, et ça commence à réduire, ce sont des chrétiens sionistes qui font tout pour que tous les juifs s'installent en terre sainte, entre guillemets, de façon à ce que, une fois que tous les juifs seront en terre sainte, ils n'auront plus qu'une chose à faire, c'est soit se convertir, soit disparaître. C'est-à-dire ils soutiennent Israël, mais afin que les juifs disparaissent. C'est quand même un truc incroyable, les chrétiens sionistes. Hein. Ils sont très puissants, ils ont des ambassades. C'est un peu ce qui s'est passé avec les protestants et les catholiques. À une époque aussi où il fallait que tous les protestants deviennent catholiques ou alors ils disparaissaient. Oui, c'est assez proche. Mais toutes ces... Nous, on a une culture, pour ce qui reste du christianisme en France, où c'est sur les évangiles, c'est sur le Nouveau Testament. Les États-Unis, c'est sur l'Ancien Testament. On n'a pas ces références-là en France, pas tellement. Voyez, ils ont des vieux trucs qui nous échappent un peu. Ils ont des références très profondes qui sont inscrites dans les mémoires, dans les esprits, et dans la politique. Ça, c'est un truc. Et je ne suis pas sûr que Zine en parle beaucoup, parce qu'il est un peu comme Doe, il est un peu laïque. C'est un espèce de laïcard, quoi. Et nous, on insistera là-dessus. Et puis, on insistera aussi sur un truc qu'on nous oppose. On dit, mais et le féminisme là-dedans, quoi. Et on dit, mais c'est vrai.
pareil, il y a beaucoup de femmes dans son histoire des États-Unis. Ben, elles sont des femmes prestigieuses, importantes, etc. Mais on se demande s'il a insisté sur les mouvements féministes américains. Ça, on fera dans le dernier film tout ce dont Zine aurait dû parler. Ah ouais, L'écologie, c'est pas bof, ambigu, bof. ça, non? L'écologie et le féminisme, bof, bof. J'ai l'impression que c'était un peu... C'est pas tellement ses préoccupations. Enfin, je pense pas, même si je sais que sa femme l'a beaucoup aidé. Mais c'est des aspects... Elle vit toujours ou elle est... Non, ils sont non. morts tous les deux. Non. Il a des enfants, et sa fille, on est copains avec sa fille, qui nous soutient. Il a un fils qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui fait du théâtre. Mais et la belle idée aussi, c'est le Zine Education Project. Il a, vers la fin de sa vie, il y a un gars qui est venu le voir, qui lui dit, tu sais, je suis un de tes anciens élèves. Il dit, ah bon? Et j'ai fait fortune. Je suis bourré de thunes, de fric. Et j'ai envie de faire un truc pour toi. J'aimerais te remercier de... Alors j'ai une idée, ce serait de faire un site pour diffuser ton enseignement destiné aux enseignants, qui pourrait sur ton site, sur un site, en permanence aller chercher tout ce dont ils ont besoin pour faire leurs cours, soit de façon continue. Ils pourront enseigner l'histoire uniquement avec ce site, qui seront à leur disposition, ou bien ponctuellement pour un événement ou un autre, pour un cours, pour un autre, pour un sujet, pour un autre, pourront aller. C'était avant le développement d'Internet. Et le Zine Education Project existe et fonctionne vachement. On voit un moment un prof qui s'appelle Julian Hipkins, vous savez, un noir avec ses élèves. Oui. Il vient à Paris, on le fait venir là. Il est génial, ce gars. Et lui, tout son cours est basé sur le bouquin de Zine et sur le Zine Education Project. Et ça, c'est un truc qui marche. Notre premier film circule sur ce site. Voilà, c'est comment un prof d'histoire d'université assez moyen arrive à contribuer à changer les choses. Et, pour finir, la fameuse phrase « Le temps et lapin n'auront pas ». L'historien, alors je vais vous dire la vérité sur cette phrase, elle est de moi. Nous sommes vantés, ouais. C'est un truc drôle, parce que j'avais piqué une phrase dans des recueils de proverbes africains. Il dit, tant que les lions n'ont pas de griot d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs ou par... Et j'ai adapté ça, j'ai changé le lion en lapin. Tant que les lapins n'ont pas d'historien. J'ai fait ça pour rigoler, quoi. Je crois que j'avais sorti ça à l'époque, quand on a fait les émissions sur Zine. Et alors la phrase est devenue attribuée à Howard Zinn. Il n'a jamais dit ça. Et maintenant, elle est même dégagée de Zine pour être un truc qui se répète comme ça. C'est très rigolo comment une phrase piquée à la sagesse africaine devient presque un proverbe ici. Et j'ai trouvé un auteur, un écrivain nigérian qui lui aussi a piqué ce truc dans la... et qui dit la même chose. Qui a adapté, d'après la sagesse africaine, cette phrase dans un de ses bouquins. Voilà, une petite anecdote. Comment les choses circulent. Voilà, vous arriverez à la postérité avec un lapin. Avec un lapin. C'est pas mal, non? C'est assez rigolo, oui. Voilà. Et anonyme. Anonyme. C'est quand même glorieux, non? L'histoire est Voilà. écrite par les vainqueurs et les hommes. Hein? L'histoire est écrite par les vainqueurs et par les hommes. Les hommes, les masculins, vous voulez dire? Oui. Oh bon, oui, si les femmes se mettent à raconter l'histoire, où va-t-on? Oui, non, là, on ne va pas jusque-là, quand même. Oui. Pas exagéré, donc. Non, faut pas exagérer. Quand même. Progressiste, mais... Well, bon, ben, vous avez bien... Ah, bah écoutez, oui. Vous n'avez plus besoin, vous êtes dispensé maintenant, vous pouvez rentrer
à la maison, vous avez tout pigé. On peut voir Vous le allez film. voir le film On maintenant? peut voir le film sans le son, en tout cas. Vous allez voir le film maintenant? Eh oui. Mais c'est pas ça du Ah, tout. il nous a vous auriez raconté dû des sortir histoires. alors. Vous n'auriez pas Il dû nous raconte rester. des trucs, mais Vous c'est voulez pas voir ça. le décalage entre le film et Ça, il nous en avait parlé